Avant toute chose, j'espère sincèrement que vous tenez bon, parce que ce qu'on va aborder aujourd'hui dépasse largement ce que n'importe quelle commission d'enquête pourrait révéler. Dans ce monde saturé de rapports officiels, de chiffres aseptisés et de déclarations bien polies, il existe une autre vérité, brute, sincère, impossible à maquiller celle du vécu. Parfois, un seul récit, une seule histoire de terrain en dit plus long sur les dérives d'un système qu'un millier de pages tamponnées par un ministère. Et quand ces témoignages jaillissent du réel porté par ceux qui vivent l'enfer au quotidien, ils frappent là où les mots technocratiques échouent en pleine conscience. Aujourd'hui, on ne va pas parler chiffres ni théorie économique. Non, on va vous raconter une histoire vraie, celle d'un entrepreneur algérien installé à Constantine qui a eu l'innocence ou l'audace de vouloir faire tourner une entreprise. Le pauvre a eu la mauvaise idée de croire qu'en Algérie, il suffisait de vouloir bosser pour avoir le droit de le faire. Il a monté un atelier investi dans le secteur industriel, préparé ses machines, prêt à embaucher, à produire, à créer de la valeur. Une valeur qui, soit dit en passant, aurait dû se transformer en impôts, en revenus pour l'État, donc en écoles, en hôpitaux, en routes. Une logique simple, non, mais voilà, même cette logique-là semble trop complexe pour l'appareil bureaucratique algérien. Ce monsieur, ce n'est ni un escroc, ni un criminel, encore moins un prédateur. Non, c'est juste un Algérien qui a osé croire qu'en lançant une boîte, en embauchant des gens, en payant ses taxes, il pouvait contribuer à bâtir quelque chose de solide pour son pays. Un patriote version entrepreneur, pas un trafiquant de passe-droit. Mais dans l'Algérie d'aujourd'hui, vouloir créer de la valeur, c'est déjà suspect. On vous scrute comme un délinquant, on vous traîne dans des labyrinthes administratifs. On vous écrase sous des tonnes de formulaires d'interdits absurdes et de soupçons permanents. Être patron ici, c'est choisir de vivre un feuilleton kafkaïen où chaque jour ressemble à un interrogatoire. Depuis ce fameux 9 juillet 2025, une date aggravée dans le marbre de l'absurde, un duo d'élite, s'est illustré K, rig maître d'œuvre d'une politique économique digne d'un sketch tragique, et son acolyte Abdelmajid Tebboune, champion toute catégorie de la décision incohérente. Ensemble, ils ont pondu ce chef-d'œuvre administratif, le PPI, 3 lettres qui font frémir tout entrepreneur algérien. Pour importer ne serait-ce qu'une vis ou un boulon, il faut désormais naviguer entre 2 ministères, 2 guichets, 2 tampons. Et pas n'importe lesquels, le précieux sésame ne peut être délivré qu'avec la bénédiction, presque divine, du ministère du Commerce extérieur sous la houlette de Kamel Rezig, qui doit personnellement signer ou faire tamponner votre droit d'acheter une machine pour bosser. Bienvenue dans l'administration façon jeu de piste kafkaïenne. Petit rappel pour ceux qui auraient séché leur cours d'économie de base, une usine pour tourner n'a besoin que de 3 ingrédients fondamentaux et pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour le comprendre. 1 des matières premières parce qu'on ne fabrique pas du béton avec du vent. 2 des machines parce qu'à la main on ne va pas très loin. Et 3 de l'énergie parce qu'à moins de faire tourner les chaînes de production à la bougie, il faut bien alimenter tout ça. Sur ce dernier point, l'Algérie est plutôt bien servie. Gaz à gogo, pétrole à foison. L'électricité, on sait la produire. Là où ça coince, c'est sur les matières premières. Comme tous les pays de cette planète, on est obligé d'importer ce qu'on n'a pas. Et devinez quoi ? Personne, même pas les géants comme la Chine ou les États-Unis, ne peut se débrouiller tout seul. L'autosuffisance industrielle, un mythe digne des contes de fées. Passons maintenant à la 2e pièce maîtresse, sans laquelle aucune usine ne peut exister, les machines. Pas les tournevis ni les marteaux, non. On parle ici de véritables monstres d'acier, d'engins capables de transformer une matière brute en produit fini. Et contrairement à ce que certains rêvent encore dans leur bulle administrative, aucun pays, je dis bien aucun, même pas la Chine ou les États-Unis, ne peut se vanter de tout produire de A à Z. Même les géants comme l'Allemagne ou le Japon doivent faire venir des pièces, des composants, voire des machines entières. Ce n'est pas une faiblesse, c'est juste la règle du jeu mondial. Alors pourquoi diable demander aux industriels algériens de faire l'impossible? Ce qu'ils vivent n'est pas une exception, c'est la même galère que partout ailleurs. Sauf qu'ailleurs, on ne leur met pas des bâtons dans les roues à chaque étape. Peu importe qu'une entreprise soit née à Alger ou à Tokyo, les règles du jeu sont identiques, sans énergie, sans matière
premières, et sans machines, pas de production, pas d'industrie, point final. Sauf que dans certains pays, accéder à ces ressources relève du possible. En Algérie, c'est devenu une épreuve digne d'un roman dystopique. Et c'est là que le témoignage poignant d'un entrepreneur de Constantine vient tout bouleverser, ce que nos reportages, nos enquêtes, même nos vidéos les plus critiques n'ont jamais réussi à capturer, lui l'a dit. Brutalement, sans filtre. Ce qu'il a vécu dépasse en absurdité tout ce que nous avions osé dénoncer depuis ce funeste 9 juillet 2025. Jour où Kamel Rezig, par un seul coup de plume, a réussi l'exploit de mettre à genoux des milliers d'entreprises algériennes. On parle souvent d'industrie comme d'un concept flou, mais en Algérie, c'est une réalité bien concrète. Plus de 38 000 entreprises font tourner la machine. Que ce soit dans l'agroalimentaire, la pharmacie, l'électronique, la mécanique ou encore le textile, le pays regorge d'initiatives productives. Derrière ces usines, il y a des visages, pas moins de 1,3 million de travailleurs. Et si l'on compte les familles qui dépendent de leurs revenus, on frôle les 5 millions de citoyens qui vivent directement grâce à ce secteur. Une colonne vertébrale économique, rien de moins, et qui porte tout ça à bout de bras, pas l'État, non. Ce sont les petites et moyennes entreprises privées, ces PME-PMI, qui bossent dans l'ombre avec des effectifs allant de 5 à 50 employés. Le public, lui, ne représente que 20% avec quelques mastodontes comme Sonatrach, Sonelgaz ou Madar. Mais la vraie vie industrielle, la vraie création d'emplois, c'est le privé. Détergents, yaourts, aspirateurs, chemises, crèmes, hydratantes. C'est ça le vrai tissu productif algérien, et c'est précisément ce tissu qu'on est en train d'étrangler. Depuis ce sinistre mois de juillet 2025, les patrons algériens ont rangé leurs outils pour enfiler un costume bien plus épuisant, celui de combattant administratif. Ils ne dirigent plus d'entreprise, non. Ils mènent une guerre quotidienne contre la paperasse, les délais absurdes et les couloirs labyrinthiques dessinés par un certain Kamel Rezig. Oui, vous avez bien entendu, en Algérie, pour lancer une activité, il ne faut pas du capital ou une bonne idée, il faut un visa. Un visa dans son propre pays, et puis il y a Lamine. Un prénom, c'est tout ce qu'il a osé dévoiler. Et on le comprend, s'il avait lâché son nom complet, on aurait sans doute vu débarquer les ennuis à sa porte. Il en a déjà bien assez sur le dos. Ce qu'il a vécu est digne d'un scénario de film noir. Alors il a pris son téléphone, a enregistré son témoignage, 17 minutes de vérité crue, et l'a balancé sur TikTok en pleine discussion sur la situation économique. Le reste, ça a fait le tour des réseaux sociaux à une vitesse que même l'administration ne pourrait jamais rattraper. Voici le portrait d'un entrepreneur algérien comme on en voit peu. Il a tout fait dans les règles, trouvé un local, monté un atelier, lancé sa boîte. Une initiative louable, non. Sauf qu'il lui manquait l'essentiel, les machines. Et pour ça, il s'est heurté de plein fouet à la fameuse muraille bureaucratique nommée PPI, ce visa magique inventé par Rezig sans lequel importer quoi que ce soit relève du miracle. Alors il s'est lancé naïvement dans le parcours du combattant version 2.0. On lui avait promis que tout se ferait en ligne, finger in the nose, une simple connexion. Quelques clics, des mails, des tableaux Excel à remplir un formulaire ou deux, et hop, réponse électronique puis domiciliation bancaire. En théorie, ça ressemblait à un rêve numérique. En pratique, c'était le début du cauchemar administratif. Tout ce qu'on nous a raconté, de la poudre aux yeux, une supercherie montée de toutes pièces, le numérique une façade, Kamel Rezig et son gouvernement des illusionnistes de bas étage, promesses, annonces, plateformes soi-disant opérationnelles. Au final, tout s'est effondré comme un château de cartes. Rien, absolument rien n'a fonctionné en ligne. Pas un formulaire, pas un accusé de réception. Le grand mensonge digital. Résultat, dès août 2025, les entrepreneurs n'ont eu d'autre choix que de quitter leur ville, leur famille, leurs usines. Direction Alger. Tous, sans exception, ont été contraints de faire le pèlerinage jusqu'à Mohamedia, au siège d'une structure au nom ronflant, l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur alias l'Algex. Pour un visa, un tampon, une validation. Voilà où en est réduite la dignité du secteur privé algérien. Fin août, début septembre, c'était l'exode entrepreneurial. Tous, sans exception, ont convergé vers la capitale comme s'il y avait un trésor caché. Résultat, un chaos total. Lamine, notre témoin, a quitté Constantine à minuit tapante.
4 heures plus tard, le voilà devant les grilles de l'Algex à Alger. Et là, surprise, une file interminable, plus de 300 personnes déjà plantées dans le noir à attendre leur tour. Oui, vous avez bien entendu, à 4 heures du matin, ce ne sont pas des chômeurs ni des fans de concerts, ce sont des patrons, des chefs d'entreprise, des dirigeants de PME, tous là debout dans le froid à faire la queue, comme s'ils attendaient une ration de pain en temps de guerre. Quand on en arrive à voir des entrepreneurs faire la chaîne au petit matin pour un papier, c'est qu'on a touché le fond. Et là, accrochez-vous bien parce que ce que la mine décrit tient du surréalisme pur. Une fois arrivé devant l'Algex, on ne scanne pas ton QR code, on ne vérifie pas une préinscription numérique. Non. On te tend un bout de papier déchiré façon liste d'appel de collège et tu dois y inscrire ton nom à la main. Ensuite, on te donne un numéro. Voilà la technologie 2025 Made in Algérie. Résultat, celui qui débarque à 4 heures du matin se retrouve déjà avec un numéro au-delà des 300. Ce qui veut dire qu'il y a des chefs d'entreprise, oui, des patrons, pas des stagiaires, qui sont venus camper là dès 1 heure, peut-être même minuit passé. Tout ça pour avoir une chance de déposer un dossier. À ce niveau, ce n'est plus de l'administration, c'est de l'humiliation organisée. Imaginez la scène, vous êtes patron, vous avez monté votre boîte et pourtant à 3 heures du matin, vous êtes là, planté devant l'Algex en mode veilleur de nuit, sauf que vous n'êtes pas payé pour ça. Les portes n'ouvrent qu'à 8 heures, mais pas question de bouger. Parce qu'ici, un numéro, ça ne garantit rien. T'as le 312 super, mais si t'oses t'absenter 5 minutes pour aller pisser, on file ton tour au prochain venu. Et là, sans prévenir, tu passes de la file 300 à 500. Oui, 200 places perdues parce que t'as eu le malheur d'avoir une vessie humaine. Bienvenue dans l'administration version roulette russe. Un patron qui campe devant une administration à l'aube. Même dans les pays ravagés par la guerre, on ne voit pas ça. Et pourtant, en Algérie, c'est la routine. Tu peux être chef d'entreprise, créateur d'emplois, contributeur au PIB. Tu attends comme tout le monde que la porte s'ouvre à 8 heures comme si tu faisais la queue pour du pain rationné. Et une fois à l'intérieur, c'est le grand cirque bureaucratique. 2 guichets, 2 étiquettes, l'un pour ceux qui veulent importer des matières premières, l'autre pour ceux qui cherchent à faire entrer des machines. 2 fils séparés pour une seule et même demande, le sacro-saint PPI, le fameux programme prévisionnel d'importation. Peu importe que tu ramènes de la farine ou une presse hydraulique, le parcours du combattant reste identique. Mais ne vous avisez surtout pas de choisir le mauvais guichet. Et voilà le clou du spectacle même, les règles du jeu, il les change en pleine partie. Sans prévenir, sans logique. Un matin c'est blanc, l'après-midi c'est noir et demain... Surprise, il bricole des lois comme on bricole une vieille radio. Un coup, on resserre un coup, on dessert au gré de l'humeur du moment, ou peut-être du café mal dosé du fonctionnaire. On a l'impression que l'État n'appartient plus à la République, mais à un petit club privé qui gère les citoyens comme s'ils étaient des domestiques. Tu reçois des ordres, tu exécutes, et surtout, tu la fermes. Pas de questions, pas d'objections. Parce que si tu l'ouvres un peu trop fort, tu peux dire adieu à tes droits, à ta liberté. Et bonjour à la case prison. C'est ça la démocratie version Algérie 2025. Et une fois à l'intérieur, tenez-vous bien, c'est là que commence le théâtre kafkaïen. D'après le témoignage de ce chef d'entreprise, on lui demande un dossier long comme un bottin. Et attention, tout devait se faire par email à la base. Digital moderne rapide, tu parles. Il tend son téléphone, montre fièrement qu'il a bien envoyé le mail avec preuve à l'appui boîte de réception et tout le tralala. Réponse de l'administration. Non monsieur, ici on ne lit pas les écrans. Il a beau insister, mais regardez, c'est là sur mon téléphone, vous l'avez même reçu. Rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est du papier, du vrai, du tangible. Même l'email doit être imprimé. Pas seulement le contenu, non. Il faut aussi imprimer la preuve que le mail a été envoyé. L'Algérie numérique. Oui, mais à condition qu'elle passe par l'imprimante. Évidemment, aucun dossier n'est jamais complet du premier coup. Pas un seul chef d'entreprise ne débarque à l'Algex avec un dossier nickel. Et ce n'est pas un hasard. Une pièce manque toujours, un papier imprévu, un formulaire à re-remplir. Résultat, tu dois sortir chercher une boutique dans les environs, là où le business des photocopies et des cybercafés explose. Et là, rebelote, tu fais la queue, encore. Pour imprimer, pour photocopier, pour ajouter ce fameux papier qui manquait. Et une fois que tu penses en avoir fini, pas si vite,
Il faut maintenant aller tamponner tout ça avec le cachet de ton entreprise. Sinon, ton dossier ne vaut rien. Oui, en 2025, le tampon reste plus puissant qu'une signature numérique. Algérie connectée, non-Algérie tamponnée. Et là, accrochez-vous bien, on atteint le sommet de l'absurde. Les chefs d'entreprise reviennent fièrement avec leur dossier, fraîchement imprimé en noir et blanc, cachet de l'entreprise inclus, bien entendu en couleur comme il se doit. Mais surprise, l'agent de l'Algex lève un sourcil. « Ah non, monsieur, ça ne va pas. Il y a des variations chromatiques. » Des variations quoi? Oui, vous avez bien entendu. Le rouge du tampon dérange le monochrome sacré du reste du document. Et là, on ne parle plus d'économie, on est en plein dans une exposition d'art plastique, une nuance de couleur, et c'est reparti pour un tour. Il faut refaire toutes les photocopies. Mais attention, cette fois, il faut faire un choix esthétique, soit tout en couleur, soit tout en noir et blanc. Bienvenue dans l'administration version galerie d'art conceptuel. Et voilà, il revient tout content dossier sous le bras pensant enfin avoir franchi l'étape cruciale. Mais non! Nouvelle embuscade bureaucratique. Le fonctionnaire jette un œil distrait au papier, fronce les sourcils et lâche la bombe. Attendez, vous voulez importer des machines? Ah non, ici c'est pour les matières premières. Le chef d'entreprise, un peu abasourdi, réplique « Mais dans votre fameux PPI, rien n'indique qu'il y a 2 fils, 2 mondes, 2 planètes. Que ce soit du sucre ou une machine-outil, c'est le même programme, non. » Réponse sèche. « Désolé, vous n'êtes pas à la bonne porte. Pour les machines, c'est le bureau d'à côté. Ici, on ne traite que les oignons et les boulons. » Donc oui, après des heures d'attente, il faut tout recommencer, changer de fil, repasser par la case départ. Parce qu'évidemment, à l'Algex, on ne trie pas les déchets, mais on trie les dossiers. Après avoir été gentiment renvoyé du bureau X vers le bureau Y, parce qu'évidemment, pourquoi simplifier quand on peut complexifier? Notre entrepreneur refait toute la file. Nouvelle attente, nouvelle dose de frustration. Et là, miracle, monsieur, votre dossier est complet. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, car maintenant, direction l'amphithéâtre. Oui, vous avez bien entendu, pas une salle d'attente, pas un guichet final, non, un amphithéâtre. Pourquoi? Personne ne sait. Peut-être pour le décor, peut-être pour l'humiliation collective. Le but, attendre qu'on t'appelle, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, suspense garanti, et une fois à l'intérieur, une mer humaine. Un public digne d'un concert, mais sans musique, sans joie, sans fin. L'amphithéâtre déborde. Tous les patrons d'Algérie sont là serrés les uns contre les autres. Pas pour réseauter, juste pour survivre à la paperasserie. Franchement, toute cette scène me renvoie à une époque pas si lointaine où l'on se rendait dans les fameuses daïras pour tenter de récupérer son permis de conduire confisqué. Vous vous souvenez, ces grandes salles lugubres en forme d'amphithéâtre remplies à ras-bord, où tout le monde attendait son tour assis comme à une loterie nationale, mais version administrative. Et là, au fond de la salle, une voix retentissait comme celle d'un crieur public « C'est bon pour le permis ». Et si ton nom ne figurait pas sur la liste sacrée du jour, eh bien tu repartais bredouille avec une belle phrase en prime « Reviens dans 2 mois, c'est pas encore prêt ». Non, sérieusement, on dirait un royaume figé au Moyen-Âge, une machine à remonter le temps. Sauf que la poussière, elle est bien réelle. Mais là, attention, ce n'est pas une bande d'adolescents en attente d'un diplôme ou des citoyens lambda à la préfecture. Non. Ce sont des patrons, des chefs d'entreprise, des gens qui créent de l'emploi, qui font tourner l'économie. Et eux aussi, on les parque dans un amphithéâtre comme à une audition géante à poireauter jusqu'à 20h. Oui, vous avez bien entendu, de 3h ou 4h du matin jusqu'au soir. Pourquoi? Pour un simple visa leur permettant d'importer une machine ou un lot de matières premières. Et le plus surréaliste, ce n'est même pas un huis clos national. Non, dans ce décor kafkaïen, il y avait aussi des étrangers, des Syriens, des Chinois, des Turcs. Tous venus se cogner aux mêmes absurdités bureaucratiques. Le PPI, cette invention made in Algeria, n'épargne personne. Le chaos ici se partage équitablement, même à l'international. On ne parle plus d'un État là. On parle d'un grand n'importe quoi organisé. Une cacophonie administrative à ciel ouvert. C'est un pays où on lance des procédures en ligne pour faire joli, pour faire croire qu'on est
dans l'ère numérique, et puis on te dit « Non, finalement, faut aller à l'Algex en personne ». Mais alors, sérieusement, à quoi ça sert de tout digitaliser si à la fin tu dois quand même traverser le pays pour taper à une porte poussiéreuse? Réponse, les fonctionnaires du ministère du Commerce étaient submergés. Les demandes pleuvaient, les circuits bouguaient, et plutôt que d'adapter le système, ils l'ont tout bonnement abandonné. Résultat, tu remplis tout en ligne et tu dois ensuite te coltiner un déplacement physique pour espérer une réponse. C'est le progrès, version marche arrière. Et là, accrochez-vous bien, parce que le décor déjà bien bancal s'écroule complètement. Mi-septembre, aux alentours du 12 ou 13 coups de théâtre bureaucratique, l'Algex, cette fameuse agence de promotion du commerce extérieur, a tout bonnement été dissoute. Pas par un décret présidentiel, attention, mais par un décret exécutif signé par le Premier ministre. Subtilité administrative, mais absurdité bien réelle. Résultat, l'organisme censé traiter les demandes d'importation n'existait plus, officiellement, officieusement. Les gens continuaient de s'y rendre comme si de rien n'était, pendant que l'État bricolait 2 nouvelles structures, une pour l'import, une autre pour l'export. Les entrepreneurs, eux, continuaient de faire la queue devant une institution qui n'existait plus. Un scénario digne d'un film de science-fiction, sauf qu'ici, l'absurde est payé cash par ceux qui veulent juste travailler. Et malgré la disparition officielle de l'Algex, les entrepreneurs, eux, continuaient d'y être envoyés. Comme si de rien n'était, vous avez besoin d'un visa pour importer. Parfait, allez donc frapper à une porte qui n'existe plus. Et quand ils y arrivaient, surprise, bâtiment fermé, volets baissés, ambiance friche industrielle. Mais attention, les gardiens étaient là stoïques, presque amusés. Algex, quel Algex? Comme si c'était un décor de film abandonné. Surréaliste, une institution dissoute, rayée de la carte par décret, mais dont les murs servent toujours de point de chute pour des centaines de chefs d'entreprise perdus envoyés par une administration qui visiblement n'a pas reçu la note. Kafka n'aurait pas fait mieux. Et tenez-vous bien parce que même dissoute, l'Algex n'a pas complètement disparu. Non, magie administrative oblige, on a gardé une poignée d'agents comme des fantômes de services publics, chargés de traiter les fameux dossiers PPI, ces demandes de visa pour importer des matières premières ou du matériel de production. Mais attention, inutile de s'y pointer n'importe quand. Depuis fin septembre 2025, l'ex-Algex a été promu au rang de bureau à ouverture partielle. 2 jours par semaine, pas un de plus, uniquement le dimanche et le mardi. Si vous venez le lundi ou le mercredi, tant pis pour vous. Ce n'est pas une administration, c'est un calendrier lunaire. Mais voilà le gag, personne n'est prévenu. Pas un mot, pas une alerte, pas même un pauvre panneau griffonné à l'entrée. Résultat, des patrons de boîtes qui débarquent depuis les 4 coins du pays, que ce soit Constantine, Oran, Anabar et Lisanne, ou même Tamanrasset tout au sud, font le déplacement pour se heurter à une porte close et un sourire désolé. « Ah non, pas aujourd'hui. Revenez mardi ou dimanche peut-être. » Et ces gens-là qui ont déjà bouffé 500, 600, voire 1000 km de route, doivent en plus se pointer à 3 heures du mat pour espérer passer. Une journée entière cramée des nerfs en lambeaux et un niveau d'absurdité qui frise le comique noir. Mais sérieusement, dans un tel cirque administratif, on va faire comment pour faire décoller ce pays? On rêve d'une Algérie prospère, innovante, créatrice d'emplois. Mais on traite ces entrepreneurs comme des délinquants à surveiller. À force de les infantiliser, de les malmener comme des gêneurs, on finit par tuer toute envie d'initiative. C'est simple, au lieu d'aider ceux qui veulent faire bouger les choses, on les sabote avec zèle. Et parlons un peu du parcours du combattant façon Kafka. Imaginez un patron qui poireaute dès 3 heures du mat jusqu'à 20 heures, puis reblotte le lendemain, parce qu'entre deux, il faut errer de service en service. C'est pas une démarche, c'est un labyrinthe. L'homme devient une balle de ping-pong balancée entre bureau, administration, formulaire absurde. Et pendant qu'on parle de numérisation à la télé, lui doit encore chercher un cyber pour imprimer des papiers qu'on aurait pu recevoir par mail depuis 2009. Et au bout de cette épopée burlesque, te voilà planté dans une salle d'attente qui ressemble plus à un casting de télé-réalité qu'à une institution publique. Là, tu guettes silencieux comme un élève convoqué au tableau le moment où peut-être ton nom résonnera. Pourquoi?
pour enfin avoir le précieux tampon magique qui t'autorise à importer. On croit rêver. Non, ce n'est pas une mauvaise organisation, c'est un sabotage en costume-cravate. Un vrai crime économique. Pendant ce temps, des boîtes entières tournent à vide. 2 mois, parfois 3 que les machines sont à l'arrêt. Des chantiers gelés avant même d'avoir vu le jour. Des ouvriers sans fiche de paie, sans avenir. Et la signature de tout ça, celle de la brillante gestion façon Kamel Rezig, supervisée par son grand chef d'orchestre, M. Tebboune. Le résultat des dégâts qu'aucune calculette ne pourrait mesurer. Voilà pourquoi l'envie d'entreprendre crève à petit feu. Plus personne ne veut prendre de risques. Les investisseurs préfèrent sécuriser, changer leurs dinars contre des euros et fuir en douce. Créer une boîte. Non merci. Offrir de l'emploi. Pas fou. Je prends mon fric et je me tire. Voilà l'état d'esprit. Et c'est exactement ce scénario qui a envoyé notre monnaie au fond du gouffre. Le dinar ne s'est pas effondré par magie, il s'est écroulé parce que ceux qui détiennent encore un peu de capital fuient comme si le sol brûlait sous leurs pieds. Et qui pourrait leur en vouloir? On les traite comme du bétail sans le moindre respect. Résultat, la pression monte, les nerfs craquent et les esprits explosent. Tenez, ce patron de Constantine, vidé par une journée kafkaïenne, n'est même pas rentré chez lui. Non, il a préféré s'écraser dans une chambre d'hôtel lessivée, rincée, écœurée. Ils l'ont laminé, comme on le fait avec toutes les entreprises qui essaient de respirer encore en Algérie. Ce n'est plus de la mauvaise gestion, c'est un plan de démolition contrôlée signé Tebboune et Rezig associés. Ce duo infernal semble animé par une mission, détruire méthodiquement tout ce qui pourrait ressembler à une économie. Et cette entreprise de destruction massive, devinez quoi? Elle va nous coûter une fortune. J'en viens même à me demander s'ils ne sont pas en mission commandée contre leur propre pays. Un pays, ça ne s'abat pas à coups de canon, ça se désosse par la racine. 3 piliers à saboter: l'éducation, la santé, l'économie. Tu veux mettre un État à genoux, tu coupes les jambes aux écoles, tu sèmes le chaos dans les hôpitaux et tu étrangles les entreprises jusqu'à ce qu'elles étouffent. Car au fond, c'est simple, détruisez l'économie. Et c'est la nation entière qui s'effondre. Entière qui s'effondre.